Bonjour. Alors j'espère que vous allez tous bien. Donc comme j'avais dit la dernière vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de ma vie actuelle au Japon, de mes projets et tout ça. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer un truc. J'ai créé un Patreon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une page de financement un peu dans le genre de Tipeee mais en pas tout à fait pareil. Et en gros ça permet aux artistes et aux vidéastes et aux gens qui créent des choses et qui ne sont pas forcément rémunérés pour d'avoir l'aide financière de des gens qui apprécient leur travail. Au début je voulais pas faire un truc comme ça parce que j'estimais pas forcément que mon travail vidéo méritait un quelconque financement de la part de mes abonnés. Sauf qu'il s'avère que malheureusement actuellement j'ai pas vraiment les moyens de faire autrement. C'est-à-dire que si je veux continuer à pouvoir vous faire des vidéos régulièrement, et ben, il faut que je prenne du temps, que j'ai pas forcément parce que j'ai des études, je vais peut-être avoir un travail dans pas très longtemps. Du coup, si les vidéos que je fais ne peuvent pas être rémunérées via YouTube parce que YouTube, du coup il me faudrait quand même un moyen d'avoir un minimum de revenus grâce à cette activité-là. C'est pour ça que j'ai créé un Patreon, parce que j'aime bien le concept en fait de ce site-là. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, si vous devenez Patreon, je sais pas comment ça s'appelle le nom des gens qui s'inscrivent et qui soutiennent, mais je crois que c'est des Patreons. Bref, on s'en fout. Donc si vous faites en fait... Bien sûr. Donc si vous faites des dons via ce site-là sur ma page, vous pouvez avoir des récompenses, puisque ce site permet de donner accès aux gens qui font des donations à certaines choses qui ne seront pas accessibles aux autres personnes. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire, mais en gros j'ai fait 3 catégories sur cette plateforme-là. Donc c'est des dons mensuels. Je sais plus si on peut donner randomly comme ça, genre juste une fois. Mais pour ce qui est des dons mensuels, 2 $ par mois vous permettront d'avoir accès à des covers exclusives que je ferai de temps en temps et que du coup je mettrai que sur cette plateforme là. Le plafond à... je sais plus à combien je l'ai mis, mais le deuxième vous donnera accès à des vidéos exclusives. Ce sera pas des vidéos très compliquées, ce sera des petites vidéos un peu amusantes comme j'avais pu faire sur Guess the Exo Song, qui sont des vidéos qui ne nécessitent pas un temps fou, qui ne nécessitent pas un montage de fou, qui peuvent être amusantes à regarder et amusantes à filmer. Donc je me suis dit que ça pourrait être une petite récompense sympa pour les gens qui donneraient cette somme-là. Et enfin, le dernier palier qui, si jamais vous choisissez ce palier, je vous remercie infiniment, est un palier donc qui est à 15 $ par mois, qui est donc une somme assez conséquente, hein, ça c'est clair que voilà. Donc je vous demande pas de prendre ce palier-là, évidemment. C'est exceptionnellement si... voilà. Le dernier palier vous permettra de recevoir une carte postale que j'achèterai donc ici au Japon, que j'écrirai bien évidemment moi-même et sur laquelle je vous ferai un petit dessin et tout ça, et voilà, ce sera ma petite récompense pour les gens qui feront ces donations-là. Et ils auront bien évidemment accès à tout le reste qui est accessible aux autres paliers. De toute façon, toutes les informations que je donne là, vous les retrouverez sur la page Patreon qui est dans la description maintenant. Voilà, c'était la petite mise au point information sur cet élément-là. Si jamais vous avez des questions ou si jamais, voilà, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'éclaircir volontairement. Alors, ma vie au Japon. Si vous me suivez depuis le début de mes vlogs ici, vous savez que normalement je devais rester 6 mois au Japon. Donc, si vous calculez bien, de janvier jusqu'à maintenant, ça fait déjà 5 mois que je suis ici et ça incluait donc de rentrer en juillet, début juillet. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que il y a eu des petits changements dans la sphère personnelle du moi-même qui ont fait que j'ai décidé de prolonger mon séjour. Je vais donc potentiellement rester jusqu'en décembre, qui est donc une date fixée, puisque voilà, je vais continuer mes études de japonais jusqu'en décembre. Peut-être que je resterai plus longtemps si opportunité je trouve, et peut-être pas, puisque si je ne trouve pas d'opportunité de travail ici, je rentrerai en France, puisque je n'aurai plus les moyens de rester ici. Parce que oui, en fait, le petit problème, c'est que la vie au Japon a un prix, hein, bien évidemment, puisque ici,
même en tant qu'étudiante, je n'ai pas d'aide financière comme on peut avoir en France avec la CAF et des trucs comme ça. Donc je dois payer mon loyer, je dois payer mes frais de bouffe et de choses de tous les jours. Et éventuellement des sorties et des choses qui me plaisent et qui me font plaisir, puisque je ne suis pas non plus au Japon pour rester cloîtrée chez moi, sinon ça n'a pas d'intérêt. Sauf que le problème c'est que quand tu arrives au Japon et que tu ne parles pas japonais, pour trouver un petit boulot à temps partiel, c'est quelque peu compliqué. Donc j'avais fait le choix au début en arrivant de m'inscrire dans des agences de modèles, acting et tout ça, qui sont en fait des agences bien souvent tenues par des étrangers et qui recherchent des modèles étrangers. Et le principe est simple, tu t'inscris là-bas et après tu reçois des offres de travail. Il s'est avéré que je me suis enregistrée dans 5 agences et que depuis que je suis enregistrée chez eux, il n'y en a que 2 qui m'envoient des offres. Je vais pas citer de nom, mais disons que ça m'a beaucoup saoulée parce que j'ai trouvé ça complètement irrespectueux et complètement déplacé. Du fait que j'ai quand même pris le temps d'aller là-bas, de m'inscrire, de faire des shootings quand il y avait besoin. Et de voir que j'ai perdu mon temps et qu'ils en ont absolument rien à faire de ma pomme, ça m'a un petit peu agacée. Oui. Et le problème c'est que les autres agences m'envoient régulièrement des choses. Sauf que il faut souvent passer des auditions. Ou alors il y a juste des photos sélection, mais du coup il faut être sélectionné et après tu as une chance de faire le boulot qui te rémunérera. J'ai fait ce genre de truc et j'ai soit eu des annulations de dernière minute, soit j'ai pas été prise, soit voilà. Donc ça fait 5 mois que je suis ici, ça fait 4 mois que je suis inscrite dans les autres agences et ça fait 4 mois que ça n'a rien donné. Donc bon, c'était une idée sur le papier qui était plutôt intéressante, mais du coup c'est un peu compliqué de faire des sous avec ça comme position stable, quoi. Le problème étant que en arrivant, j'avais des sous de côté, j'avais des économies, mais sauf que au bout de 6 mois, quand tu sors régulièrement, quand tu te fais plaisir à t'acheter un concert une fois de temps en temps, que tu fais tes dépenses par-ci par-là, au bout d'un moment, il faut donc maintenant que je me trouve un travail, puisque comme j'ai à peu près le niveau GLPT4, j'ai un niveau relativement suffisant pour travailler dans des petits trucs basiques, genre les restos et tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plus axée, j'ai envie de travailler le matin pour garder mes soirées disponibles pour travailler ou pour sortir. Et du coup, je vais postuler dans des combini. Alors j'espère que ça va donner quelque chose. On verra. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envoyé quelques postulations dans des combini et je vais attendre de voir la réponse. En parallèle de ça, puisque du coup, je peux travailler 28 heures par semaine, mais si je fais 4 heures chaque matin, du coup, dans un combini pendant 5 jours par semaine, puisque tu as 2 jours de repos, du coup, ça fait que 20 heures. Donc les 8 heures qui restent, je les garde pour donner des cours de français ou d'anglais d'anglais. Puisque je me suis également inscrite sur un site qui permet de mettre en relation des gens qui cherchent à recevoir des cours particuliers de ces 2 langues-là, et que du coup j'ai quelques élèves, et comme ça paye bien, j'ai envie de les garder. Et j'ai envie de garder ça comme activité à côté, qui soit un peu moins contraignante et un peu moins compliquée, on va dire, que travailler dans un combini. Pour l'instant, mes projets stables, on va dire, c'est continuer mes études de japonais dans mon école de japonais et trouver un temps partiel dans un combini idéalement, et si je ne trouve pas et que ça donne rien dans des combini recherche, je m'orienterai sûrement dans un truc genre restauration, c'est ce qu'il y a le plus souvent comme demande. Maintenant, petit point, donc sur mon niveau de japonais, il a clairement bien augmenté depuis que je suis ici, ça c'est clair. Je suis arrivée, je savais pas parler du tout, j'avais les bases grammaticales plus ou moins, je savais lire et écrire les hiragana, les katakana, je connaissais quelques kanji de base, et maintenant je vais passer le JLPT4 en juillet, donc voilà. Un petit peu progressé, j'ai gagné 2 niveaux de JLPT, c'est quand même pas mal. Et alors, donc vous l'aurez vu sûrement, puisque je l'ai faite il y a pas très longtemps, mais j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que mes projets, outre que celui d'apprendre le japonais, c'était de devenir chanteuse. Alors, je vous le dis tout de suite, ce projet n'est pas du tout mis de côté. C'est même la raison principale pour laquelle je continue
mes études de japonais en fait. J'ai officiellement un visa étudiant qui est valable jusqu'à mars 2019. Mais si je n'étudie pas, mon visa n'est plus valide. Voilà, donc du coup, si j'arrêtais l'école fin juin, j'étais obligée de me casser en juillet, puisque t'as un mois de battement. Et pour avoir un visa travail, il faut trouver un travail qui te sponsorise un visa, et c'est pas super évident de trouver un employeur qui te sponsorise un visa. Donc, concernant ce point-là, où j'en suis? Alors, je suis inscrite dans une école professionnelle et privée de chant, danse, ils font aussi modèle et acting, mais bon, ça du coup, je m'y intéresse pas beaucoup. Ça se passe très bien. Je m'y plais beaucoup, j'ai deux profs très très sympathiques. Je vais faire d'ailleurs ma première scène grâce à eux en juin. C'est un événement fait par l'école, donc en fait tous les élèves peuvent s'inscrire et passent donc sur scène pour chanter une chanson choisie. Tu as de base 2 minutes 30 de chansons et après ceux qui ont des super notes ou qui sont dans les classes professionnelles ont 4 minutes je crois. Et sachant qu'à cet événement là il y a des gens plutôt intéressants qui sont invités, c'est plutôt intéressant de le faire si jamais tu veux te faire repérer. Donc sans surprise, j'ai choisi une chanson en japonais et sans surprise également, j'ai choisi une chanson d'EXO. Je vous fais le spoiler parce que de toute façon vous ne pourrez pas venir me voir, mais je vais faire donc Electric Kiss de EXO. Et oui, je vais faire la partie rap de Chanyeol et Seoun. Et je suis au taquet, vous n'imaginez même pas. Et c'était pas ironique, je suis vraiment au taquet et j'ai vraiment envie de faire cette partie de rap parce que je la trouve beaucoup trop stylée. J'ai ça de prévu, j'ai également les auditions pour les cours professionnels que je vais retenter en juillet pour commencer les cours professionnels en octobre. J'ai quelques idées aussi de potentielles auditions en ligne auxquelles j'ai envie de participer, mais c'est pas gagné et de toute façon c'est plus pour le fun que pour de réels projets puisque ce sont des postulations dans des labels pas du tout japonais mais coréens. Vous doutez certainement de qui je parle. Oui, je parle K-pop. Parce que voilà, il y a SM Entertainment qui fait des postulations en ligne et il y a JYP qui fait également des postulations en ligne. Mais bon, je suis pas naïve, hein. J'ai 25 ans, j'ai pas d'expérience, je suis pas du tout typée asiate. Du coup, non, c'est plus pour le fun que pour de réels objectifs. Je tenterai pour le LOLs. Mais bon, ce sera une expérience de plus. Et éventuellement, voilà, je participerai à des auditions qui se présenteront à moi tout au long de mes 6 prochains mois. Puisque si je reste au Japon, c'est pour travailler dans cet univers-là. Sinon, je reste. Voilà. Sinon, donc, j'ai pas grand-chose à vous raconter parce que comme je vous l'ai dit, financièrement, c'est un petit peu, voilà. Donc, je réserve en fait quasiment tout mon argent de loisirs, on va dire, pour faire des concerts, puisque c'est les choses que j'apprécie faire et qui me plaisent beaucoup. Donc quand je me fais une sortie en général, soit je vais voir... Est-ce qu'on voit les photos dans le champ? Oui, je vais voir des petits mignons coréens, voilà. Soit je vais voir d'autres petits mignons coréens. Je sors beaucoup moins niveau soirée, bouffe, on va manger un resto, on va boire un verre. Beaucoup moins. C'est vrai que je fais moins de choses, donc j'ai moins de choses à vous raconter, j'ai moins de choses à vous faire partager. Et c'est aussi pour ça que je fais moins de vlogs découvertes et de vlogs où je vous raconte ma vie, où je vous fais des tours de Tokyo, puisque déjà au niveau des vlogs tours, j'ai un peu tout ce qui m'intéressait. C'est le seul truc que j'ai pas fait encore, c'est Akihabara, mais c'est très très loin de chez moi, donc je vous avoue que je suis pas chaud. Et c'est pour ça aussi du coup que je fais des petites vidéos K-pop et sur des trucs qui me plaisent et sur lesquels je peux parler sans que ça implique vraiment d'avoir à sortir quelque part. Même si quasiment toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus, c'est parce que j'avais fait un concert ou que j'avais fait quelque chose en fait. Mais bon, vous m'avez compris. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette petite update. Donc je serai par contre de retour en France pour mes amis qui regarderaient éventuellement cette vidéo, hein, comme ça vous êtes au courant. Je serai de retour en France du 3 ou 4 juillet jusqu'au 16, puisque
je peux pas rentrer avant, ça m'arrange pas beaucoup parce que techniquement je reprends les cours le 6, donc c'est un peu galère. Mais en fait je peux pas rentrer avant parce que je passe le GLPT le 1er juillet, donc je suis obligée de partir après le 1er juillet, donc voilà c'est super. Et, je rentre le 16, pourquoi? Parce que le 15 je vais voir Token Rainbow à Paris, puisque il ne passe plus à Tokyo depuis que je suis à Tokyo, donc je vais les voir à Paris. Oui, la logique de la chose est merveilleuse. D'ailleurs je souhaitais aller à la Japan Expo, mais ça ne va pas être possible. Financièrement et logistiquement ça va être beaucoup trop compliqué et je vous avoue que j'ai un petit peu envie de me poser parce que je vais pas rester très longtemps non plus et que ça va sûrement être fatigant, que je vais avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir. Donc voilà, donc pas de Japan Expo cette année, tant pis, j'aurais beaucoup aimé mais il y a des choses je peux pas et il faut que je me restreigne un peu parce que sinon il y a beaucoup trop de trucs que je veux faire et je sais que je peux pas tout faire, donc voilà. Donc je vous remercie d'avance si jamais vous commencez à me soutenir sur Patreon après cette vidéo. Merci, cœur sur vous, cœur comme ça même, fais un petit cœur comme ça. Et merci de regarder mes vidéos, de me suivre et tout ça, ça me fait beaucoup plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais pas, mais plein de bonnes choses dans... c'est bientôt la fin de l'année, donc c'est bientôt les examens, le bac, tout ça, donc si jamais vous passez votre bac ou si jamais vous passez vos examens ou vous avez quoi que ce soit, je vous souhaite plein de bonnes chances, surtout plein de courage dans vos révisions, parce que là c'est plutôt les révisions que les examens, et je vous fais plein de câlins, et je vous dis à très bientôt.